Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Nous débutons ce JT avec la mer qui vomit ses entrailles, langoustes mortes, filets vides, côtes envahies. Les sargasses n'en finissent plus d'asphyxier, notamment nos pêcheurs. Une pollution qui n'est pas seulement visuelle, mais également économique, sociale et désormais écologique. La colère monte dans les ports. Regardons ce reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, nous avons un gros souci, une filière qu'on n'en parle pas du tout. C'est la filière pêche qui est le plus impactée par la sargasse. Et jusqu'à maintenant, on a un silence total de notre comité de pêche qui n'en parle pas. Et on se retrouve à aujourd'hui qu'on a des poissons, des jumelines de poissons qui sont en train de mourir. Et on veut nous mettre des restrictions sur la pêche. Et on se rend compte que ce n'est pas les pêcheurs qui détruisent, c'est l'assainissement, la sargasse. Et il y a un silence total dans notre comité et de nos élus guadeloupéens. Nous alertons depuis quelque temps déjà toutes les autorités sur ce problème des sargasses, de l'assainissement et de la pollution. Et c'est vraiment une bombe environnementale que nous avons devant nous. C'est quand même désolant de voir ça aujourd'hui, des poissons qui meurent, des langoustes qui meurent également, du fait qu'aucun responsable ne prend le taureau par les cornes et ne fait le nécessaire pour pouvoir réguler tout ce problème-là. La noix, la mer, à deux journées, soit la pêche, en peut dire qu'avant de sortir pour là, il faut lever le moteur 3-4 fois pour tirer, pour ne pas boucher qu'il a sa bonté là. Les sargasses, l'inconvénient au niveau du tourisme, c'est déjà toutes les plages de Guadeloupe, en majorité, sont bloquées, salies. Et puis les clients même se plaignent de ça, du fait qu'ils viennent en Guadeloupe pour profiter des belles plages que nous avons aux Antilles, surtout en Guadeloupe. Et quasiment toutes les plages où ils vont, c'est rempli de sargasses, il n'y a pas moyen de profiter. La chance que nous avons pour l'instant à Petite Terre ou certaines zones, ça va. Mais hier à la Désirade, c'était un enfer. Je ne peux pas parler de ça. Parce que je ne peux pas parler des restaurateurs. Certes, les restaurateurs, le tourisme, d'accord. Mais la pêche, c'est le premier qui est dans le milieu là, ces pêcheurs-là. Et nous oublions, mais c'est un secteur qui est en difficulté. Et nous, nos restrictions, quand nous oublions mettre nous au niveau de la pêche, mais nous, quand nous regardons, tout paquet de jumelines là, c'est également. Parce qu'on toujours dit, elle met à pêcher là, c'est l'assainissement et sargasse. Et nous avons la preuve, poisson comme on peut, là, quand on comprendre, langouste comme on peut, là, quand on comprendre, nous pouvons dire pêcher qu'à détruire. Mais à quoi faire, nous savons qu'en voyant courrier, je de la part mail pour le comité de pêche là, pour demander une réunion d'urgence. À pas ni politique nous avons fait là, nous avons défendre le métier là. À pas politique nous avons fait. Et les élus guadeloupéens, ils ont un message. À tous les coups, il faut venir s'y avec nous pour dire, nous, quand ils font l'achat d'assainissement là. Parce que si nous avons galère là, c'est faute à eux aussi. Et sur la terre ferme, d'autres voix se font entendre, cette fois devant les grilles d'une caserne. Ils réclament en effet plus d'écoute et plus d'équité. Ce matin, le personnel civil de la gendarmerie s'est rassemblé devant la caserne de Bonne-Terre, au cœur des revendications, des conditions de gestion humaine, un régime indemnitaire jugé inégalitaire. Le commandant a ouvert le dialogue, mais les tensions restent palpables. Olivier Félix y était pour Canal 10. C'est vrai que nous prenons suffisamment de temps pour pouvoir se mobiliser parce que le fil du dialogue pour nous est très important. Mais aujourd'hui, la coupe est pleine. La coupe est pleine et les personnels ne peuvent plus tenir lorsque nous voyons les exagérations de l'institution gendarmerie qui se doit de faire respecter la loi et il est le premier à ne pas respecter le code du travail, le code de la fonction publique et encore moins les avis du médecin du travail. Nous avons effectivement des personnels qui se sont mis en grève. J'en ai un petit peu moins de 10 déclarés, mais je pense qu'il y en aura un peu plus au vu de la présence devant la caserne Bonne-Terre. Effectivement, des personnels d'unités spécialisées qui sont soumises à une forte activité, les cercles mixtes, le centre de soutien automobile, les services de soutien au personnel, et qui ont des revendications liées aux méthodes de gestion des personnels, à leur reconnaissance, à leur régime indemnitaire, entre autres. Nous avons d'autres personnels qui sont en maladie suite à des exagérations
puisque les avis médicaux du médecin du travail ne sont pas appliqués. Donc, ce qui fait que ces personnels-là, via leurs médecins traitants ou par des experts, se retrouvent en arrêt. Donc, ils ne peuvent pas venir ici. Et comme les personnels civils sont des personnels responsables, donc, en sorte, sans raison impérieuse, nous faisons en sorte pour que le service public puisse continuer. Je suis à l'écoute de leurs doléances, de leurs problèmes particuliers, et puis leur expliquer aussi, même si je le fais régulièrement, leur expliquer ce que nous avons fait pour eux, la considération que je leur porte, toute l'attention que je leur porte aussi. Les personnels civils de la gendarmerie de Guadeloupe font partie intégrante de cette gendarmerie. Les personnels de la gendarmerie de Guadeloupe sont 46 civils pour 39 postes autorisés, c'est-à-dire que nous avons quelques contractuels en plus parce qu'ils sont soumis à une forte activité, donc nous avons des besoins supplémentaires. Et je souhaite leur montrer que je les considère comme partie intégrante de cette gendarmerie de Guadeloupe qui ne pourrait pas fonctionner sans eux. Ils vous disent en face, nous constatons l'infraction, oui, ce sont des délits, mais nous risquons de continuer dans cette même voie. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous nous opposons fermement à ce type de comportement. Nous refusons que la gendarmerie puisse piétiner les lois de la République avec une telle légèreté. Respectons scrupuleusement les règles du secret médical et du fonctionnement des structures médicales et des structures administratives. Effectivement, il y a une procédure administrative ouverte sur demande sur un cas particulier. Pour nous, il n'y a eu aucun problème, mais la personne concernée estime que si, donc il y a une procédure en cours sur laquelle je ne peux pas m'étendre. Et autre colère, autre silence, celui que vivent au quotidien des résidents de Petit-Pérou aux Abîmes. 2 ans de travaux, des coupures d'eau régulières depuis des années et un ras-le-bol général à Petit-Pérou. Les habitants d'une résidence subissent nuisances et abandon. Ils dénoncent l'inaction des institutions. Micro tendu par Nicolas Hachi. Ça fait plusieurs années. Nous avons une coupure d'eau vers 17 heures jusqu'au lendemain matin, vers 8 heures, 9 heures, tous les jours. Et des fois, 2 jours de suite, depuis des années. Nous sommes en plus en plein travaux de réhabilitation. Donc, quand ils viennent faire les travaux, on a de la poussière, du béton, de l'humidité. Et tous les jours, quand ils partent, il faut nettoyer les maisons. Et ça fait 2 ans que nous sommes en travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, on a décidé tous ensemble de dire stop. Enfin, nous sommes un certain nombre de locataires qui représentent toute la résidence pour pouvoir dire stop et pour pouvoir, pour demander des solutions, puisque pour nous, ça devient un manque de respect. C'est humiliant de ne pas avoir d'eau. On ne peut pas laver les WC, on ne peut pas faire la vaisselle, on ne peut pas prendre une douche correctement. Donc voilà, on veut savoir pourquoi et on veut surtout avoir de l'eau tous les jours au robinet. On a des enfants de 4 ans, on a des personnes âgées qui vivent à la quête d'une goutte d'eau. On est tout le temps à l'affût d'une goutte d'eau au robinet et ça, c'est pas normal. En réalité, on a le sentiment d'être des moins que rien parce qu'on a déjà interpellé le service technique de la mairie, le maire des Abîmes, SICOA, notre bailleur. On n'arrête pas, on n'est pas entendu. Donc aujourd'hui, on a décidé de dire arrêtez, regardez-nous, nous sommes là, nous sommes des êtres humains, nous sommes dans la merde en fait. On peut pas tirer les WC, la chasse d'eau. Il y a des enfants, des personnes âgées, des gens malades. Et quel que soit, on paye un loyer. Bon, on a décidé de pas payer l'eau, déjà, pour commencer. Et il faut venir nous mettre l'eau. Ça veut dire quoi? On est dans quoi? On est où? Eh bien, comme on est invisible, aujourd'hui on est visible. Et heureusement, il y a aussi des ouvertures avec des lieux qui voient le jour pour mieux valoriser notre territoire. C'est un nouvel outil de développement pour la commune du Sud, Basse-Terre. L'Office du tourisme Grand Sud Caraïbes a été inauguré ce week-end. Objectif, structurer l'offre, attirer les visiteurs et dynamiser l'économie locale. Le comité est déjà tout d'abord fier que le Grand Sud Caraïbes puisse ouvrir son OTI. Fier d'une première part parce que pour rééquilibrer le territoire, il fallait quand même cet office. Nous l'accompagnerons, comme on l'a dit, parce que le Sud Basse-Terre a des atouts et un potentiel riche
en termes de patrimoine, de sites touristiques, culturels, que les touristes ont envie de découvrir et doivent découvrir. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parlait. Nous, on l'a fait. C'était pas évident parce qu'on est arrivé dans une période après le Covid où, effectivement, il fallait faire une adhésion d'ensemble des communes. Par exemple, pour Bouillante et Terre de Haut, qui étaient déjà avancés dans le cadre de la politique touristique, ce sont des sacrifices, parce que, comme j'ai dit, c'est 300 000 € de recettes que la ville ne perçoit plus. Terre de Haut, c'est pas loin de 200 en ces eaux-là, donc c'est des sacrifices à faire, mais c'était important de le faire parce que il fallait créer une structure pour permettre aux acteurs du territoire de pouvoir se retrouver, pour qu'on soit un petit peu, j'allais dire, le fer de lance de la politique touristique, de manière à ce que ces acteurs du territoire puissent se développer par rapport aux potentialités de notre territoire. Parce que voilà, je veux dire, l'Office du tourisme n'a pas vocation à révolutionner, je veux dire, le potentiel du Grand Sud Caraïbe. On le connaît tous, celles et ceux qui sont ici des territoires savent ce qu'on peut faire sur ce territoire. Sauf que bon, il fallait une entité pour qu'on puisse coordonner tout ça et pour qu'à l'échelle de 11 communes, c'est pas 2 ou 3, à l'échelle de 11 communes, on arrive à tirer vers le haut l'ensemble de ces communes-là sans rentrer dans une compétition, mais plutôt en s'inscrivant dans une complémentarité. La présidente l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, voilà, dans le Grand Sud Caraïbe, en partant de Bouillante jusqu'à Capestin, en passant par Terre de Haut, pouvoir faire des choses qu'on ne retrouve pas dans les 9 autres communes. Animer le territoire, valoriser le territoire, puisque l'un de nos points faibles, je dirais, dans le Grand Sud Caraïbe, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, mais nous avons une déficience de communication. Donc nous allons aller à la rencontre des acteurs, valoriser ce qu'ils font, permettre à certains de se structurer en leur apportant de l'aide. Je pense à tout ce qui est offre d'hébergement. Et puis dans le Sud-Bastère, il y a plein d'événements. Donc c'est de catalyser. J'ai dit dans mon discours, j'appelle à l'unisson, à ce que nous marchions ensemble dans l'intérêt du Grand Sud Caraïbe, parce qu'il faut que chaque acteur se mette ensemble pour qu'on ait cette complémentarité qui fera la force du Grand Sud Caraïbe. A une âme. Et c'est un type de tourisme qui est amené à beaucoup se développer. De plus en plus, il y a cette envie du touriste de faire ce qu'on appelle le tourisme écologique, un tourisme responsable, un tourisme citoyen. Et les 11 communes du Sud-Bastère font qu'il y a de quoi s'occuper lorsqu'un touriste arrive. Et notre rêve à nous, c'est que les gens viennent en Guadeloupe, mais viennent en Sud-Bastère, passer une dizaine de jours et découvrir toutes les beautés qu'il y a en Sud-Bastère. C'est très varié. Il y a la rivière, il y a la mer, voilà, c'est une richesse extraordinaire. Et c'est justement dès le plus jeune âge qu'on peut semer les graines du respect de l'environnement, apprendre à trier, à respecter les cycles de vie des déchets, à devenir des acteurs de l'éco-citoyenneté. C'est le parti pris à la déchetterie intercommunale de Petit-Bourg avec des visites pédagogiques ouvertes aux scolaires. Une initiative suivie par Michel Depape. Donc la déchetterie, c'est ça son objectif, faire de sorte que tous les adultes et tous les enfants l'utilisent, viennent ici pour ne plus jeter des déchets aux bordures de route, ne plus les jeter dans la rivière, dans les ravines, dans la forêt, et même pas devant chez soi, sur le bord de la route. Il faut venir jusqu'ici. Et c'est pour ça que nous vous avons invités, pour que vous compreniez bien ce message-là. Nous savons que vous êtes déjà des protecteurs de l'environnement, de votre quotidien, mais de faire de vous aussi des ambassadeurs. Je milite pour cette sortie depuis que j'en ai entendu parler, parce que cette année, j'avais pris la décision de travailler sur la biodiversité, l'importance de protéger notre planète, notre environnement et notre lieu de vie. Donc c'était tout naturel de venir faire cette sortie, que les enfants comprennent l'intérêt de bien trier nos déchets et leur utilité aussi. Parce que bien souvent, on met tout à la poubelle, alors qu'il y a des choses qui peuvent être réutilisées, réemployées. Je trouve que c'est un point essentiel pour les enfants quand on voit un petit peu tous les déchets qu'on trouve au bord des routes. Et c'est bien de leur apprendre dès le plus jeune âge, comme ça, dans les années à venir, la Guadeloupe sera bien plus propre, je pense. Je trouve que c'est bien, ça nous apprend à moins se polluer, comme ça la terre va pas sentir mauvaise. Aussi, ça nous apprend de laisser la nature vivre, tout ça. De laisser la nature propre, tout ça, quoi. Notre volonté, c'est que le territoire soit un territoire de haute qualité environnementale, que Goyave, Petit-Bourg, Lamentin, Sainte-Rose, Déhé et Prétoire soient de belles communes propres. Et ça aussi, c'est un atout indéniable pour le tourisme.
Mais nous voyons l'évolution et c'est pour ces raisons qu'il y a cette opération avec les enfants, puisque cela commence par les enfants. Ce sont les enfants qui pourront dire à maman ou papa, il ne faut pas jeter là, et créer les bons réflexes. Quand vous avez les bons réflexes dès le plus jeune âge, 6 ans, 8 ans, 10 ans, cela ne peut que vous accompagner tout au long de votre vie. Donc je suis vraiment très optimiste et je crois que dans les années à venir, nous allons voir le résultat de tout ça. Mais même si on forme les enfants, même si on leur donne des informations, il faut disposer donc de lieux. Donc c'est pourquoi quand il y a la déchetterie donc de Petit Bourg et les autres déchetteries, les bonnes d'apports volontaires, c'est tout cela permet qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et c'est avec ce même esprit de proximité que la CNBT est allée à la rencontre de ses administrés. 2 fois par an, c'est désormais la promesse. La CNBT se déplacera dans les communes pour écouter, dialoguer et rendre des comptes. Une rencontre publique a eu lieu ce week-end à Pointe-Noire, première d'une longue série. Faisons le point tout de suite avec Olivier Félix. J'ai apprécié parce que les Pointe-Noirs ont répondu présent. Et ont posé des questions et les questions, ils ont eu des réponses à leurs questions. Je ne sais pas s'ils sont tous satisfaits, mais je pense qu'une bonne partie des questions ont eu des réponses positives et je pense que les Pointe-Noirs sont contents. C'est une très bonne chose. Comme je vous le disais auparavant, j'ai déjà assisté à des conseils municipaux. Par contre, on n'a pas la possibilité de s'exprimer, outre par l'intermédiaire d'un conseiller. Tandis que là, on peut discuter directement avec le président, lui poser des questions telles que nous, comme on les ressent, et lui, il nous donne les réponses, et même avec des précisions. Et donc, c'est tout bénef pour les gens. Je pense que ce serait une très bonne chose que les gens participent à des réunions populaires comme ça. C'est une très bonne chose. On a eu ce soir une très belle réunion à Pointe-Noire. C'est un dispositif que nous avons mis en place depuis 2024. 2 fois dans l'année, nous organisons donc des réunions sur les différentes compétences de la CNBT. C'est l'occasion de présenter les projets, d'expliquer notre démarche et d'apporter le maximum d'informations. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'au-delà de nos interventions, nous laissons une large place à la population pour qu'ils puissent poser les questions sur tous les thèmes. Il n'y a pas donc de thème tabou. Et on a pu constater que pendant 2 heures, beaucoup d'interventions sur le transport, développement économique, logement et également les problèmes d'environnement, ramassage des ordures, sur le vieillissement. Enfin, tous les thèmes ont été abordés et vous comprenez parfaitement, parfois au-delà même des compétences de la CNBT, on intervient sur le département ou l'État ou voire pour la commune. Donc vraiment, je remercie la population de Pointe-Noire qui a répondu très nombreux à cette invitation et qui nous a permis d'échanger, d'apporter des informations. Et autre moment de lien et de valorisation du territoire, prenons tout de suite la direction du Lamentin pour un marché pas comme les autres. Du local, du frais, du vivant, le bio des terres guadeloupéennes était à l'honneur au Lamentin. Agriculteurs, habitants, produits du terroir, tout y était pour faire rayonner une autre manière de consommer. Reportage signé Michel Depape. L'importance d'une telle manifestation, il faut savoir que nous, au niveau de la CNBT, avec le président Losbar, nous avons comme motivation de mettre ce territoire en excellence. Et l'UDEGAG est sur le territoire du Nord-Bastien. L'UDEGAG, c'est vraiment une coopérative qui rassemble beaucoup d'agriculteurs. Et tout naturellement, la CNBT est à côté de ces agriculteurs. Et du coup, c'est une belle manifestation aujourd'hui. Le bio, ça représente vraiment la qualité. La qualité pour proposer à toutes les personnes vraiment des produits pour leur santé. Donc c'est un marché qui réunit vraiment tous les acteurs tous les acteurs de la santé. Donc aujourd'hui, moi, en tant que producteur, je présente aussi le sirop de piment, je présente divers produits à base de piment ou de notre exploitation. Donc aujourd'hui, voilà, présenter tous ces produits à nos publics,
Voilà, c'est pour ça qu'on on voulait être là. Il faut savoir que l'Office du tourisme du Nord-Bastère est associé et en collaboration avec la CNBT et en collaboration avec la PIGUA, nous allons mettre cette année dynamique sur l'année du miel pour mettre en évidence nos apiculteurs, pour mettre en évidence le miel, la production du miel. Et nous avons plusieurs thématiques, plusieurs actions que nous allons mettre en place. Tout ça par le lancement officiel sur cette journée de marché bio. Et puis nous aurons des manifestations, nous aurons des plantations de plantes mellifères pour justement que les abeilles puissent venir butiner sur nos belles fleurs de Guadeloupe. Et puis nous aurons des actions de sensibilisation avec les scolaires. Et puis une dernière manifestation, les saveurs du Nord-Bastère autour du miel. Et sans oublier, avec la collaboration de la CNBT, la création de la maison du miel et des abeilles. Donc beaucoup de belles choses à venir avec nos apiculteurs. Donc venez vraiment profiter des bienfaits du miel, consommer du miel parce que c'est vital en nous. Et sur les routes aussi, la sécurité routière ainsi que la prévention est une urgence. La sécurité routière commence dans nos habitudes professionnelles et à Sainte-Anne, la municipalité a organisé une matinée d'information et de sensibilisation pour les agents autour des bons réflexes à adopter sur les routes. Regardons ce reportage d'Olivier Félix. L'importance d'organiser ce genre de manifestation, c'est de rappeler aux administrés, et surtout à nos collaborateurs qui sont des agents conducteurs de la ville, mais aussi des utilisateurs de la route. Ça veut dire que le matin, en allant travailler ou en sortant du travail, d'avoir ce réflexe de sécurité routière. Ce qui est proposé aujourd'hui en collaboration avec la DIAL et les sapeurs-pompiers, c'est que de mettre en place un test au choc, donc un simulateur de choc à une certaine vitesse. L'alcoolémie, ce sont des lunettes au niveau de l'alcoolémie et aussi de tout ce qui est stupéfiant pour voir à peu près comment on réagit. Un simulateur de 2 roues, un rappel du code de la route et aussi une présentation du fourgon du FPTSR qui est basé à Sainte-Anne, qui fait incendie et secours routier en même temps. J'ai 246 km de route sur la ville de Sainte-Anne. Il faut les réparer, ils ne sont pas tous en état, bien entendu, parce que c'est un gros budget. Cette année 2025, pratiquement 1,5 million, c'est en cours là en ce moment. Chaque fois qu'on fait les réflexions, on demande des ralentisseurs, des ralentisseurs. Je leur dis oui, c'est bien de me le demander. Mais qu'est-ce que vous faites pour le comportement? Est-ce que vous sensibilisez vos parents, vos amis, quand ils viennent chez vous? Quand vous faites une réception chez vous, avant de partir, vous avez bu peut-être 2 verres de champagne. Mais de dire, mais 3e verre de champagne, arrêtons. Ou bien, si vous êtes fatigué, réservez-les un endroit pour les sensibiliser, pour les faire dormir. Parce que les gens changent de comportement. Et ça, c'est important pour nous. Vous avez dans un premier temps la vitesse, qui est un facteur de gravité. Il est évident que plus on va vite, plus les risques d'être importants. Ensuite, vous avez l'alcool, qui est responsable pour environ une 30aine de % dans les accidents. Et vous avez également le non-port des équipements de sécurité, qui n'est pas un facteur d'accident, mais qui est un facteur d'aggravation des accidents. Quand on est face à des jeunes qui sont, par exemple, dans un état de gravité, donc il est clair qu'on est père ou on est un grand frère, donc c'est sûr qu'on est sensible à tout ça, c'est un peu normal, c'est humain. Donc on essaie de répondre au mieux et de manière efficace pour que l'intervention puisse réussir et pour qu'on puisse aussi sauver des vies, parce qu'on est là pour ça. Donc après, on est entraîné pour ça, donc on gère bien le stress, on essaie de le faire au mieux pour pouvoir intervenir dans des conditions optimales. Nous avons malheureusement trop de tués sur les routes, trop de blessés, et particulièrement des blessés graves dont on parle très peu, mais qui ont leur importance également. Donc il est important que nous prenions conscience des dégâts que cause le non-respect des règles, et il est important que tout le monde prenne conscience qu'il est important de changer comportement pour permettre d'avoir des routes plus sécurisées. Effectivement, l'objectif est d'avoir des routes un peu plus sécurisées. D'ailleurs, l'actualité nous le prouve encore dans notre département. Et petite rectification, un excellent reportage signé Solène Fèvre. Et pour conclure ce journal, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Gaël Lomuno. Vous êtes président de l'association Rhône Caraïbes et vous êtes là pour nous parler de la 6e édition des 5 km des héros qui aura lieu le 17 mai 2025 à partir de 16h. Alors, première question, quel est l'objectif principal de cette nouvelle édition? L'objectif principal, c'est de mettre en valeur nos héros d'hier et nos héros d'aujourd'hui.
Donc la manifestation se déroule comme chaque année sur le boulevard des Héros. Cette année-ci, on a vraiment voulu mettre l'accent sur nos héros d'hier. Donc c'est pour ça que le parcours il sera très simple. Il va partir du rond-point Ignace. Ensuite, on aura le rond-point Solitude, le rond-point de Delgrès, pour faire demi-tour au niveau du rond-point de Nelson Mandela. Alors c'est tout le boulevard des héros, effectivement. Voilà. Donc on a vraiment voulu mettre l'accent sur nos héros. Ça fait déjà la 6e édition. Chaque année, on commence à avoir l'engouement. L'an dernier, on avait plus de 200 participants. C'est ça. Combien de participants attendus pour cette édition? On espère avoir nos 200, voire 250. On espère avoir pareil. Mais l'an dernier, on a vraiment vu que la population a vraiment compris l'intérêt de rendre hommage à nos héros et aussi de nous rendre hommage à nos héros d'aujourd'hui, qui sont les sportifs, et surtout que cette manifestation se fait dans un secteur qui est QPV. Donc, ça part de là, quoi. Donc au début, c'était assez compliqué, mais maintenant, les gens voient qu'il n'y a pas que de la violence, il n'y a pas que de mauvaises choses qui se font dans ces secteurs et qu'on peut faire autre chose. Donc à la base, c'est ce qui m'a vraiment motivé à faire cette édition. C'était vraiment de pouvoir dédiaboliser le secteur, de pouvoir montrer qu'il y a autre chose et en fait qu'on a un beau boulevard en fait et qu'il faut qu'on puisse travailler dessus. QPV pour nos téléspectateurs, les quartiers prioritaires et zones de violence. Une course ouverte, une course de 5 km, on le rappelle, ouverte à tous. Il y a l'option pédestre à 10 € et la marche loisir également à 5 €. Comment est-ce que ça se passe exactement? Alors, effectivement, donc nous avons, pour l'inscription pour les adultes, alors il y a des compétiteurs, il faut savoir ça. Donc, moi-même étant coureur à pied, il y a la partie, alors pour la course à pied à 10 €, la partie marche à 5 €. C'est toujours le même parcours. Et cette année-ci, on va mettre beaucoup l'accent sur les enfants. Parce que pour les enfants, ça sera gratuit. Et en fait, on a fait 4 parcours différents pour les enfants. Donc, il y aura du 50 mètres pour les 4 ans jusqu'à 6 ans. Il y aura du 100 mètres pour les 8 ans à 11 ans. Il y aura du 150 mètres et il y aura du 200 mètres. Donc, on attend beaucoup les enfants. Tous les enfants seront récompensés puisqu'on veut en fait toucher le maximum de public à cet événement. Donc, on essaie de faire le maximum. Pour inviter la population effectivement à participer à cette 6e édition. Comment est-ce qu'on s'inscrit? Il est encore temps de s'inscrire, les inscriptions sont ouvertes. Quelle est la marche à suivre pour Alors la marche à suivre, c'est celle d'aller sur Sport Timing, donc c'est notre partenaire. Donc c'est en ligne, donc il suffit d'avoir le nom, le prénom. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que même les personnes qui n'ont pas de certificat médical, ils peuvent remplir un PPS. Donc c'est en ligne et en fait ça dit toutes les manœuvres à faire pour pouvoir être en condition. Donc, c'est sur Sport Timing. Et le jour J, exceptionnellement, si la personne n'a pas pu s'inscrire sur le site, on va l'inscrire. On peut encore prendre des inscriptions le 17 mai. Un numéro de téléphone, peut-être, effectivement, si on veut vous joindre. On peut me joindre au 06 91 24 29 04. 06 91 24 29 04. On espère que cette édition vous ramènera les 200 participants et plus. S'il y avait un message, un dernier pour nos téléspectateurs, pour les inviter à participer à ces 5 km des héros, qu'est-ce que vous leur diriez? De venir, parce qu'en fait, l'ambiance est très conviviale. En même temps, on rend vraiment hommage à nos héros. Parce qu'il faut savoir que toute l'année, en fait, on a des statues qui sont là. Et en fait, par notre présence, on les fait renaître, on les fait revivre. Et en fait, on reconnaît en fait le combat qu'ils ont mené pour nous sortir de l'esclavage et pour qu'on soit libre, en fait. Donc, venez nombreux pour qu'on puisse partager ce moment. Voilà, venez nombreux partager ce moment. Gaël Lomino, merci de vous être arrêté sur notre plateau. Merci. Écoutez, on sera à vos côtés pour cette marche, en tout cas sur 5 km des héros, et avec vous également, chers téléspectateurs, on l'espère. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention.